Mais là-bas la team, là je m'excuse, vraiment je m'excuse pour la veste déjà. Hein, il fait moins 50 000 dehors. Deuxièmement, le parapluie, parce que là il pleut des cordes. Tu vois la phrase là, il pleut des cordes, bah, elle prend son sens maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager donc 4 conseils, astuces pour réussir et améliorer vos transversales. Allez, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez blablaté. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Pour le premier conseil, ça va être la zone de la balle où vous allez toucher. Déjà, il y a la zone haute, d'accord? La zone haute du ballon. Si là, on touche la zone haute du ballon, on va avoir quoi? On va avoir une frappe écrasée. Ensuite, il y a la zone du milieu. Si on touche la zone du milieu, on va avoir une frappe rectiligne qui va aller tout droit. Et si on touche la zone la plus basse du ballon, on va avoir quoi? On va avoir une frappe vraiment haute. Donc, on va lever le ballon. L'objectif ici, c'est vraiment de toucher la zone la plus basse du ballon. Comme ça, on pourra lever le ballon. Après, voilà, on ne cherche pas à lever le ballon le plus haut possible ici, d'accord? Ça ne sert à rien de lever déjà le plus haut possible. Il faut lever un minimum pour que... Ah, le parapluie, ça y est, il a rendu l'âme là. On doit lever un minimum pour que la balle ne soit pas justement interceptée par un défenseur adverse, d'accord? C'est déjà le premier point, le premier conseil que je peux vous donner. Pour le deuxième conseil, ça va être la zone de contact de ton pied, mais aussi du positionnement de ton corps. Donc pour le premier point, on va privilégier donc la zone un peu haute, mais aussi de l'intérieur de ton pied. C'est avec cette zone-là qu'on va effectuer nos transversales. Parce que si tu tires avec l'intérieur, voilà, tu vas avoir une frappe enroulée. Si tu tires avec le pointu, tu vas avoir une frappe aléatoire, elle va à droite, à gauche, et voilà, tu vas pas réussir tes transversales. Donc voilà, privilégier la zone un peu haute. Oh putain. Un peu haute et un peu légèrement de l'intérieur. Ensuite, le deuxième point, ça va être le positionnement de ton corps. On va juste poser le... Si ça va pas voler, j'espère. Voilà. Le deuxième point, ça va être le positionnement de ton corps. Lorsque tu arrives au niveau de la balle, tu arrives vraiment gainé, tu vois, gainé au niveau des abdos et aussi des lombaires. Lorsque tu arrives, ne sois pas trop en arrière, parce que là, la balle, elle va voler à je sais pas où, au Zimbabwe, elle va tuer une mouette, et c'est pas, voilà, la pauvre mouette. Si tu tires vraiment le buste en avant, la balle elle va s'écraser et tu vas jamais la lever. Ça c'était le deuxième conseil. On va passer au troisième conseil. C'est parti. Alors là peut-être que c'est un petit détail, mais croyez-moi que ça va beaucoup vous aider pour vos transversales, mais aussi pour la même occasion pour vos frappes. C'est quoi? C'est lorsque en fait vous vous apprêtez à tirer, donc à faire la passe ou bien la frappe, restez focus, vraiment, regardez que le ballon. Regardez que le ballon, pas autre chose. Ne soyez pas distrait par autre chose que le ballon, d'accord? Parce que moi, c'est une erreur que j'ai faite dans le passé. Voilà, je ne suis pas trop vieux aussi, hein, mais voilà, dans le passé, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai effectué la passe, vraiment, je me focalisais que sur le joueur. Je regardais même pas la balle. Je me focalisais que sur le joueur. Et voilà, au contraire, la balle, elle partait à l'opposé. Elle partait passer au joueur. Attention, il y a une nuance. Je te dis pas que de regarder que le ballon. Tu es là, tu tires. Non. Je te dis de regarder le ballon, mais durant donc, ta course, jette un petit coup d'œil à ton joueur, à ton coéquipier. Jette un petit coup d'œil à la lucarne droite. D'accord? Et après, focalise-toi sur le ballon. Vraiment, focus. La visualisation. Aussi, un autre point, visualise dans ta tête la trajectoire du ballon qui arrive pile sur le pied de ton coéquipier. Et aussi, visualise la frappe dans ta tête qui arrive en lucarne droite. Tu vois, un petit filet, t'entends le petit filet. Vraiment la visualisation. D'ailleurs, c'est un thème que je vais bientôt aborder, je crois, dans une vidéo, parce que c'est vraiment négligé et que je trouve important à développer. Ça, c'était le troisième conseil. Focus in the mind. My English is very good. La physique, ouais, ça me rappelle des vagues souvenirs. Hein. Et je pense qu'à vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler des mouvements de planète ou encore moins du boson de Higgs. Ne vous inquiétez surtout pas. En fait, quand je parle de physique, ça va être au niveau encore de la tête. Il va falloir vraiment paramétrer votre passe. Le joueur, votre coéquipier sur le terrain, il n'est pas fixe. Vous êtes d'accord avec moi? Il bouge. Donc, du moment où vous le voyez au point de départ, il se déplace d'un point A vers un point B.
Là, il y a déjà la moitié, ils se sont perdus. Ils se déplacent en fait d'un point A vers un point B. Et au début, vous l'avez vu au point A, mais au moment où il effectue encore sa course, vous vous focalisez sur le ballon. Et c'est là qu'intervient votre coup d'œil que j'ai dit au début. Parce que au moment où il effectue sa course, du point A vers le point B, vous jetez un petit coup d'œil en même temps. Mais en même temps, vous vous focalisez sur le ballon. Et voilà, il va falloir vraiment travailler au niveau de la tête. Après là, c'est compliqué. Là, je ne peux pas te donner une technique, comment travailler au niveau de ton cerveau. Ça se travaille, c'est inné en fait, je trouve. Tout le monde peut le faire. Tout le monde le fait d'ailleurs. Mais n'ayez pas peur de la physique. D'accord, travaillez vos études, boson de X. Ça va vous servir. Ça va beaucoup même vous servir. Les mouvements des planètes et tout. C'est important. D'accord? Je te vois d'ici. Effectue tes devoirs, d'accord? Même si là, on est en confinement et tout, ça va être compliqué de travailler à la maison. Mais je sais même pas trop on parle de ça. Hein, on garde le sourire, smile. Et voilà, c'est le 4e conseil. Voilà, j'espère que les 4 conseils, astuces vous serviront à réussir et améliorer votre transversal. En tout cas, voilà, pratiquez jusqu'à vous perfectionner au niveau de vos passes longues. Parce que voilà, un joueur qui délivre une passe décisive avec son jeu long, ou bien un joueur qui change de côté, avec son jeu long, ça impressionne sur un terrain de foot et ça peut être un point à développer durant vos détections, parce que voilà, ça va impressionner. Sur ce, on se dit à samedi prochain, 16h, une grosse vidéo qui arrive, une grosse vidéo. C'est vraiment une confrontation entre deux choses. Tu vois, deux choses, j'en dis pas plus. En tout cas, ça répond à une question que je me suis toujours posée. Même, je pense, vous-même vous êtes posé cette question. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao la famille. Cesse. Wow. Salut. Merhaba la team. Comment ça gazouille aujourd'hui, ça va? Je me focalise que sur le ballon. Danse, ouais.